Ici, hier j'ai fait une réunion une réunion ici à côté. Et de là, on devait faire un aller-retour avec ma femme, on devait rentrer sur Fréjus. Et comme on n'aime pas trop Marseille, on s'est dit on va rester une nuit de plus. Du coup, on est resté, on s'est dit, vu que demain il y a la réunion aux Égalades, on va aller les visiter. Amen. Et on n'a rien dit à personne, justement, pour ne pas prêcher. Pour venir et écouter la parole et pour participer à une réunion avec vous. Mais Dieu connaît toutes choses. On a le temps? Amen. J'étais sur ma chaise et j'écoutais votre chorale. En vérité, c'est une bénédiction. Amen. Il n'y a pas comme adorer Dieu. C'est vrai, Seigneur. J'étais sur ma chaise et en vérité, je vous le dis. Au lieu d'être ici, j'aurais voulu, pour le studio canto su metto. Mais j'aurais voulu en vérité être ici au milieu des frères. Gloire à Dieu. Et continuer à adorer le Seigneur. Gloire à Dieu. À adorer le Seigneur. C'est bien que la parole soit prêchée, on dit bien souvent, parce que c'est une vérité, que la parole c'est le principal. Amen. Mais si on a la parole comme principal, on n'a pas un cœur d'adorateur. C'est vrai, Seigneur. On n'a pas un cœur qui veut avoir la parole de Dieu. Eh bien, en vérité, je vous le dis, je demande pardon à Dieu de le dire comme ça. La parole de Dieu ne sert à rien. Il faut que quand on vienne ici, qu'on ait réellement besoin de recevoir la parole de Dieu. On ait réellement besoin, c'est un besoin nécessaire, un besoin vital de pouvoir recevoir la parole de Dieu et de partir avec. Aujourd'hui, on s'est habitué à nos églises, à ce que la parole soit prêchée, à ce que la parole soit donnée. On est ici parce que c'est jeudi. Laissez-moi vous dire quelque chose. On n'est pas ici parce que c'est jeudi. On est ici parce qu'on sait que le livre va être ouvert. Amen. Et que la parole va être donnée. Amen. Alors Seigneur, je veux partir avec un morceau de la parole. Je veux partir avec un mot de la parole. Un mot, Seigneur. Parce que je sais qu'un mot de toi peut changer la circonstance. Je sais qu'un mot de toi peut changer mes pensées. Je sais qu'un mot de toi peut enlever la tristesse que j'ai dans mon cœur. Je sais qu'un mot de toi peut réparer mon foyer. Je sais qu'un mot de toi peut faire fuir la maladie. Je sais qu'un mot de toi, excusez-moi, peut remplir mon frigidaire. Parce que toi, tu es bon. Parce que toi, tu es miséricordieux. Et toi, tu es le Dieu véritable. Et Seigneur, comme il a dit au roi dans sa prière, Seigneur, je veux te louer. Parce que c'est une grâce d'appartenir au Dieu véritable. Amen. D'être dans la vérité. Amen. 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 Je voudrais vous parler sur quelque chose. Alors les mots, on dirait des mots rapport. Mais on ne va pas s'attarder aux mots, on veut voir le sens du mot, on va dire. Je voudrais vous parler ce soir de la philosophie et de la théologie. Alors le mot philosophie, ça veut dire amour de la sagesse. Et le mot théologie, c'est le discours de Dieu. Le discours que Dieu peut nous apporter. Et aujourd'hui, on arrive à avoir de l'amour pour la sagesse. Et en ayant de l'amour pour la sagesse, quelquefois, c'est une sagesse venue d'homme, venue d'une pensée d'homme. Et nous, on est capable de s'attarder là-dessus et de tout construire autour de ça. Mais nous ne devons pas nous arrêter sur une philosophie d'homme. Nous devons rentrer dans la théologie de Dieu, dans le discours de Dieu. Aujourd'hui, nous, on arrive à dire, moi, je ne suis pas un théologien. Parce que pour nous, les théologiens, ce sont ceux qui sortent des écoles, qui ont fait des grandes écoles, et qui connaissent la Bible sur le bout des doigts. Mais aujourd'hui, l'Église de Dieu, qui veulent comprendre le sens des Écritures, qui veulent comprendre ce que Dieu veut dans leur vie, on devient des théologiens. Parce que nous sommes amoureux du discours de Dieu. Aujourd'hui, nous, on a une parole qu'on dit souvent. Et on dit, aujourd'hui, nous, on respecte les anciens parce qu'on nous a enseigné de cette manière. Ils sont gitano et ça, on l'a apporté à l'évangile. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, si on reste avec cette pensée, c'est de la philosophie. Et on reste sur de la philosophie, c'est-à-dire de l'amour de la sagesse. On fait la même chose aujourd'hui. Et on train de dire, pour le hacemos porque Dios lo dice. On le dit parce que la Bible le dit. On passe de la philosophie à la théologie, en faisant exactement la même chose. Parce que la disposition de cœur n'est pas la même. Aujourd'hui, nous ne voulons pas faire les choses parce qu'on nous les a appris dans le monde.
Nous voulons faire les choses parce que la parole les dit. Et quand la parole les dit, et on le fait parce que c'est écrit dans la parole, alors le sens de ce qu'on est en train de faire n'a pas le même poids. Parce qu'il n'est pas fait parce que nos anciens nous l'ont appris, bien qu'on respecte nos anciens, mais on le fait parce que la parole de Dieu nous a donné la direction et nous voulons faire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Amen. On prend ensemble Matthieu au chapitre 15, au verset 6 à 8. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » À ce moment-là, Jésus est en train de parler avec une catégorie d'hommes. Et cette catégorie d'hommes est en train de dire que tout ce qu'ils font, ils le font pour Dieu. Tout ce qu'ils font, ils le font pour adorer Dieu. Mais en réalité, dans leur manière de faire, il n'y a pas de l'adoration à Dieu. Et Jésus est en train de dire, vous êtes des hypocrites. Parce que vous dites que vous adorez Dieu avec les lèvres, mais vos cœurs n'y est pas. Aujourd'hui, un philosophe est capable de nous expliquer une logique humaine, est capable de nous expliquer une sagesse qu'on n'arrive même pas à comprendre tellement qu'elle est grande. Mais bien souvent, et très souvent, et bien souvent, c'est comme ça. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. C'est-à-dire que pour le mucho philosophe que tu peux être, tu ne peux pas trouver la pensée de Dieu. Vous savez à quel moment nous sommes dans la pensée de Dieu? Quand on a laissé Dieu faire, quand on n'a pas compris ce qui est arrivé, on n'a pas compris la porte qui s'est dessinée devant nous, et on est quand même passé par la porte. Et on se dit, oh Seigneur, c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé. Seigneur, c'est pas du tout ce que j'aurais prévu. Seigneur, c'est pas du tout ce que je voyais. Mais Seigneur, toi, dans ta théologie, toi, dans ton discours, tu as réussi à me faire passer dans cette porte, alors que moi, j'ai tout fait pour passer autour. Et ça, c'est la théologie de Dieu. Et quand on est dans la théologie de Dieu, dans le discours de Dieu, dans le discours de ce qui est divin, on arrive à adorer Dieu, même quand on est passé dans cette porte qu'on ne voulait pas passer. Vous savez pourquoi? Parce que dans le discours de Dieu, il y a tout le temps de l'amour. Dans le discours de Dieu, il y a toujours une solution. Il n'y a jamais, même quand la mort a frappé, il y a quand même une solution dans le discours de Dieu, parce qu'il est le Dieu de toutes les solutions. Alléluia. Ça a été dit tout à l'heure que bien souvent ça ne nous plaît pas. Ça risque de ne pas nous plaire ce que Dieu fait. C'est une vérité. Mais écoutez-moi bien, tant que ça gêne la chair, bien souvent, c'est qu'on est dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. On continue? Amen. On prend Colossiens 2:8. Je bénis le Saint-Nom de Dieu. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non de Christ. On peut, comme on a donné l'exemple tout à l'heure del respeto parolensiano, on pourrait rentrer à fond là-dedans. Je viens chez vous, il y a quelque chose qui ne va pas, et l'Esprit me demande de vous le dire. Si j'arrive vers vous et que je vous dis, voilà, ce que tu es en train de faire, ça ne va pas, ce n'est pas de Dieu, je suis en train de vous détruire. Maintenant, si je viens avec une manière de dire, on reprend le même exemple avec les anciens, parce qu'ils nous ont enseigné nos anciens. T'as vu avant ça? On ne le voyait pas. Les anciens n'acceptaient pas ça dans nos maisons. C'était pas bon en vérité. À l'époque, l'Obière ne voulait pas ça. Et on serait capable de renoncer à ça. Une fois qu'on voit que c'est rentré, que Dieu est en train de parler, on est capable de dire derrière, avec de la théologie de Dieu, eh bien dans tel verset, il y a écrit ça. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne veut pas le faire. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on renonce à certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, celui qui veut rentrer dans le discours de Dieu est capable de tout accepter de ce qui vient de Dieu. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas capables.
Il y en a d'autres qui n'en veulent pas. Et bien souvent, ceux qui sont un peu loin de Dieu, il faut beaucoup de philosophie. Il faut beaucoup de sagesse pour pouvoir leur parler. Mais aujourd'hui, on n'est pas contre ces choses-là. Je disais quelque chose quand je l'ai prêché à Fréjus. Je disais, pour nos vies à nous personnelles, il faut bannir la philosophie. Cette philosophie qui vient des hommes. Maintenant, pour parler avec quelqu'un, il nous faut cette philosophie. Nous, dans notre vie, il nous faut que de la théologie. Pour nos vies à nous personnelles, on veut accepter simplement ce que la parole de Dieu est en train de dire. On ne veut pas rajouter des bouquets de fleurs à la parole de Dieu. On veut que la parole de Dieu soit oui, oui, non, non. Alors Seigneur, je l'accepte dans ma vie. Mais maintenant, ce n'est pas parce que moi je l'ai accepté aussi dur dans ma vie que je suis obligé de te la transmettre aussi dur à toi. Je dois avoir, moi, de la philosophie, de l'amour, de la sagesse pour pouvoir te le transmettre. Sans oublier qu'il y a des choses que Dieu m'a demandées à moi qu'il ne t'a pas demandé à toi et vice versa. Il y a des choses qu'il t'a demandé à toi qu'il ne m'a pas demandé à moi. Mais si toi tu as besoin de vivre, vis-le à 100%. Mais ne condamne pas les autres. Ne dis pas hétéronomie et non des Dieu. Je ne parle pas de péché à ce moment-là. Le péché, c'est le péché. La fausse doctrine, c'est la fausse doctrine. On continue? Amen. On prend Acte 17. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul fait avec la sagesse, avec la philosophie et la théologie. C'est une merveille. On prend Acte 17 ensemble à partir du verset 22. Et on va aller jusqu'au verset 31. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. On parle de l'apôtre Paul, un érudit de la parole. C'est lui qui nous a apporté pas mal de doctrines. C'est lui qui a donné une structure. Et à ce moment-là, il est en train de parler de dieux païens, des choses qui étaient faites pour les dieux païens. Et il est en train de dire, j'ai considéré ce que vous êtes en train de faire. J'ai pris le temps de regarder. Je vois en vous que vous êtes extrêmement religieux. Et il a même lu les pancartes, ce qu'il voyait sur les murs. Il continue à lire. Vous savez pourquoi il faisait ça? Parce qu'il trouvait un moyen. Il fallait qu'il trouve un moyen pour pouvoir rentrer Jésus dans ce peuple. Il n'a pas fait avec un autre moyen. Il n'a pas fait, excusez-moi, pour augmenter son quotient intellectuel. Ça ne l'intéressait pas. Aujourd'hui, on regarde beaucoup de vidéos. Aujourd'hui, on veut beaucoup se documenter parce qu'on veut avoir de la connaissance. Mais la connaissance sert parce que les âmes se donnent à l'évangile. Elle sert qu'à ça, la connaissance. Elle sert qu'à ça, la parole. Elle sert à ce que les âmes se tournent à Dieu. Elle n'a pas un autre effet que ce que les âmes se tournent à Dieu et que l'Église prospère. Alors lui, il a pris le temps. Et il est en train d'élever des choses que lui a vues, parce qu'il a pris le temps de le faire. J'ai considéré ce que vous êtes en train de faire. Et il dit, j'ai même vu une plaque à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Jusqu'à là, il y avait de la philosophie. Il a eu de l'amour, de la sagesse. Et là, maintenant, il est dans la théologie. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il venait de dire, il y a quelques secondes avant, qu'il considérait ce que ces hommes faisaient. Que c'était très beau, quelque part, ce que ces hommes faisaient. Et juste derrière, une fois qu'il est passé par la philosophie, une fois qu'il t'a dit, ça y est, je te comprends. Je sais que tu es un homme qui veut adorer Dieu, mais tu es encore à la recherche de quelque chose, parce qu'il y a une plaque à un Dieu inconnu. Comment ça se fait, en ayant autant de dieux, autant de choses à faire, que tu arrives encore à trouver une place pour un Dieu inconnu? Laisse-moi te dire quelque chose. Dans ton cœur, tu es plein d'activités, plein de manières de faire. Tu veux t'occuper de 1000 manières, mais il y a encore une place dans ton cœur où il est écrit pour un Dieu inconnu, parce qu'il y a besoin de Dieu. Il y a que Dieu qui comble un cœur. Tu peux avoir 1000 choses à faire, mais tant que cette plaque est marquée pour un Dieu inconnu, tu
Tu as besoin de Jésus. Il faut que Jésus rentre dans ton cœur. Amen. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il est en train d'entrer purement dans la théologie, dans le discours de Dieu. Lui, il est serviteur de Dieu. Et c'est le serviteur des serviteurs, si vous préférez. C'est un peu l'exemple. Et il est en train de dire qu'il n'a pas besoin de main d'homme. Il n'a pas besoin que les hommes le servent. Il n'a pas besoin de ça. Vous savez pourquoi? On sert Dieu, on le sait, mais il faut l'assimiler, il faut l'accepter. On sert Dieu par grâce. Amen. C'est purement par grâce. Amen. Personne ne mérite sa place ici, vous comprenez? Personne ne la mérite. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Amen. Écoutez bien. Je prends 5 minutes. Imaginez-vous si nos péchés, excusez-moi, perdonnez pour la parole, si nos péchés auraient une odeur. Imaginez-vous que vous vous promenez et le péché que tu as a une odeur. Si tu es un voleur et que tu rentres dans une maison et que tu aurais l'odeur du vol, je dirais moi, vite à mes mourelles, à que vous l'avez au mot. Fais attention. Et on pourrait citer 1000 péchés comme ça. 1000. Vous savez, la seule chose qui enlève l'odeur du péché, c'est l'odeur du sang de Jésus. Amen. Quand on arrive à rentrer avec l'odeur du sang de Jésus, même si des fois c'est pas terrible, même si des fois on n'est pas assez costaud, même si des fois on a du mal, mais ce qui couvre toutes choses et ce qui ôte toutes choses, c'est le sang de Jésus. Alors Seigneur, nous sommes là par grâce. Et Seigneur, je veux considérer ta grâce plus qu'hier. Je veux considérer ta grâce plus qu'hier. Lui qui donne à toute la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Amen. Si tu cherches Dieu, tu le trouves. Amen. Bien souvent, on cherche Dieu en tâtonnant. Vous savez qu'est-ce que c'est tâtonnant? On met les mains au devant et on fait ça. Et on essaie de toucher, on essaie de reconnaître qu'est-ce qu'on est en train de faire. On essaie de reconnaître ce qu'on est en train de toucher. Mais il y aura un moment où ta main, ou ton cœur, ou ton esprit va toucher quelque chose qui ne ressemble pas à tout le reste. Et quand on arrive à trouver, on va dire ça comme ça, et je demande pardon à Dieu, ce quelque chose qu'on commence à toucher, qu'on n'a jamais touché, et qu'on commence à ressentir quelque chose qu'on n'a jamais ressenti, alors on commence à croire que Christ est vivant. Amen. Parce que bien souvent, on est tâtonnant, on vient à l'évangile, on écoute Dieu, on écoute la bouche de Dieu nous parler, on écoute la théologie de Dieu, et on repart, on a tâtonné tout le long, et on repart, on a oublié Jésus. On repart comme on est venu, et des fois même pire. Parce qu'une fois qu'on est devant la vérité, il y a une case dans notre intelligence, on va dire ça comme ça, qui s'est ouverte. Une fois qu'elle est ouverte, elle est ouverte pour toujours. Et quand tu vas refaire les mêmes choses que tu es en train de faire, tu es conscient que la vérité ne se trouve pas là. Alors arrête de tâtonner. Arrête d'essayer de chercher Dieu, parce que Dieu se laisse trouver. Amen. C'est pas quelqu'un qui est caché au milieu de nous et qui s'amuse, excusez-moi pour l'expression, et qui s'amuse à ce que les hommes ne le trouvent pas. Ça lui a coûté assez cher pour qu'on puisse le trouver. Amen. Alors aujourd'hui, Seigneur, si je dois crier après un gosier, si je dois me mettre à genoux, parce que j'ai besoin de me mettre à genoux, alors je le fais avec tout mon cœur. Pendant des années, je venais à la réunion. Pendant des années, j'essayais de venir. Il y avait quelque chose en moi qui me disait, Pépé, mets-toi à genoux. Et je ne le faisais pas parce que j'avais honte. J'avais honte et je ne me mettais pas à genoux. Je venais à la réunion, je ne me mettais pas à genoux. Et je repartais. Et une fois, c'est rencontré Dieu. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait dans les premières réunions où je venais? Je me suis rappelé que Dieu me demandait de me mettre à genoux. Alors je me suis mis à genoux. Et je commençais à adorer Dieu. Écoutez bien, faites ce qu'il y a dans vos cœurs. Si du moment où vous avez la bénédiction de vos serviteurs et de la parole de Dieu, vous avez besoin de ça, mais adorez le Seigneur. Amen. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous,
Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Il revient dans la philosophie. Il se sert encore de la connaissance qu'il a, de ce qu'ils ont dit leurs poètes à eux. Ils ne parlaient pas de Dieu à ce moment-là, leurs poètes. Ils parlaient de su intelligentsia alegre, de leur sagesse à eux. Et il est en train de se servir de la sagesse qu'il y avait en face pour arriver à trouver un point commun et qu'ils arrivent à se tourner à l'évangile. Aujourd'hui, ce soir, tu dois te trouver un point commun avec Jésus. Tu dois te trouver un point commun avec l'évangile. Bien souvent, le point commun, ça peut être Seigneur, je souffre. Je suis fatigué. Rappelle-toi que Jésus à la croix a souffert et qu'il était fatigué. On peut venir ici à l'évangile et de dire Seigneur, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu, j'ai plus rien. Je me sens seul. J'ai plus rien, Seigneur. N'oublie pas que Jésus à la croix a dit Père, pourquoi tu m'as abandonné? Et il a quitté son ciel de gloire. Laisse-moi te dire quelque chose. Tout ce que toi, tu peux te dire en toi ce soir, Jésus l'a vécu pour pas que toi, tu le ressentes. Amen. Jésus a tout vécu pour pas que toi, tu puisses le ressentir. Parce que Jésus connaît le cœur de l'homme, non seulement parce qu'il a créé, mais parce qu'il a vécu ce qu'on a vécu, parce qu'il était homme. Vous comprenez? Amen. On continue? Amen. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie des hommes. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Amen. Au départ, il a élevé ce que ces hommes faisaient. Il a élevé l'état d'esprit de ces hommes pour entrer dans la doctrine, pour entrer dans l'écriture biblique, pour entrer de ce que dit Dieu. Derrière, il est revenu à leur connaissance à eux. Derrière, il repart dans la théologie, il est en train de dire que Dieu n'est pas fait de main d'homme, il n'a pas de l'or, de l'argent, on ne le construit pas comme ça. Et derrière, il arrive à parler de la repentance. Et juste avant de parler des temps. Vous savez pourquoi c'est permis qu'il puisse parler comme ça? Parce que dans son cœur, excusez-moi de le dire comme ça, no quería espantar lo que había delante. Il ne voulait pas comprendre. Il ne voulait pas impressionner. Il ne voulait pas impressionner les gens qu'il avait devant. Il voulait réellement les convertir. Il voulait réellement qu'ils viennent à l'évangile. Il ne voulait pas qu'après cette conversation, que quand il part, que ceux qui étaient là, qu'ils disent eh bien cet homme-là, quelle connaissance il a? Quel homme de Dieu c'est? Il connaît tous les versets sur les bouts des doigts. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on doit chercher. Aujourd'hui, ce qu'on doit chercher, c'est arriver à convaincre celui qui est en face que Christ est vivant. Amen. Qu'il doit passer par la repentance. Amen. On se met 5 minutes à la place de Paul. Amen. Il y a plein de serviteurs. Et il y a un serviteur qui est assis au milieu de plein de serviteurs, de chrétiens, de païens. Et vous entendez un serviteur dire à un catholique, excusez-moi de le dire comme ça, j'ai regardé tout ce que vous faites. Vous êtes vraiment bien, c'est vraiment le top, c'est trop beau ce que vous faites. Nous tous ici, on dirait que le est chez nous. Il est en train de donner raison à des choses qu'on ne doit pas faire. Parce qu'aujourd'hui, on a enfermé Dieu dans notre pensée, dans notre manière de faire. Bien sûr qu'on n'est pas pour ces choses-là. Mais si c'est fait pour avoir un lien avec quelqu'un, pour lui parler de Jésus, alors faisons-le avec tout notre cœur. Mais surtout, à la fin de la discussion, il faut les ramener à la vérité. Amen. 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 On prend ensemble 1 Corinthiens au chapitre 1, versets 18 à 25. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Aussi est-il écrit,
Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Pas terrible l'amour de la sagesse du coup. Si derrière c'est détruit, nous sommes. Si on arriverait ici ce soir avec de l'amour de la sagesse selon les hommes et qu'on arriverait avec notre manière de penser, vous ne pouvez pas croire que Moïse a ouvert la mer en deux. Vous ne pouvez pas croire que Josué a arrêté le soleil. Et plein d'autres choses qui se sont faites dans la parole de Dieu qu'on ne pourrait pas croire parce qu'on est amoureux de la sagesse. Nous devons être amoureux du discours de Dieu, de la théologie de Dieu. Et quand on arrive à être amoureux de la théologie de Dieu, la croix n'a pas le même effet dans nos cœurs. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Ne n'est-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec la sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver des croyants par la folie de la prédication. Ce que nous sommes en train de prêcher, c'est de la folie. On n'est pas en train de prêcher, excusez-moi, de l'intelligence humaine. Il y a un frère qui m'a posé une question il y a quelques jours. Et il m'a dit, enfin quelqu'un qui s'approche de Dieu. Et il m'a dit, frère, pourquoi Dieu n'a pas pris le diable et il l'a enlevé? Au moins il n'y aurait pas eu de souci, pas de péché, pas de désobéissance, et pas de tout ça. Comment ça se fait? Alors je lui ai répondu par une autre question. Et je lui ai dit, comment ça se fait que Dieu, en pouvant le faire, parce que Dieu il peut tout faire, on ne va pas limiter Dieu. Comment ça se fait que lui, dans son plan, il a quand même dit à son fils, vas-y, tu vas mourir pour eux, tu vas donner ta vie, tu vas souffrir. Il aurait pu faire autrement. Mais n'oubliez pas que ce que pour toi te coûte cher, a coûté beaucoup plus cher à Dieu. Et ça, c'est la folie. Parce qu'il aurait pu faire autrement. Mais Dieu est amour. Dieu est justice. Il y a plusieurs caractères en Dieu. S'il n'aurait pas eu la croix, s'il n'aurait pas eu tout ça, on n'aurait jamais vu, jamais l'amour de Dieu, la justice de Dieu. Il aurait eu des caractères qu'on aurait entendu parler, mais qu'on n'aurait pas vu. Alors aujourd'hui, c'est de la folie. Mais dans cette folie, nous trouvons et nous connaissons notre Dieu. Amen. Amen. Les Juifs demandent des miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Il n'y a rien de clair. Rien de clair. Parce que d'un côté, on a les Grecs qui ont une sagesse, laissez tomber. De l'autre côté, on a les Juifs qui connaissent l'Ancien Testament sur le bout des doigts avec les miracles. Et eux, ils sont capables de demander des miracles parce qu'ils savent que Dieu peut le faire. Les Grecs sont capables d'expliquer quelque chose parce qu'ils ont la science de l'expliquer. Mais à ce moment-là, Dieu a tout défait et nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Plus rien ne tient. La seule chose qui tient, c'est la théologie. C'est le discours de Dieu. Aujourd'hui, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, il y a des livres qui expliquent Dieu avec la science. Alors, c'est bien, il faut les lire. Moi, je l'ai chez moi. Je me régale à le lire. Mais écoutez-moi bien, si vous avez acheté ce livre pour trouver Dieu, excusez-moi, vous n'allez jamais le trouver. Parce que vous allez arriver ici, vous savez comment? Ah bien, Dieu a fait ça de telle manière, Dieu a fait ça de telle manière, Dieu a fait ça de telle manière, Dieu a fait ça de telle manière. Et quand on va te dire, mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi, la croix? Un bug. C'est pas rentré. Tu es resté sous la philosophie. Tu es capable d'expliquer tout ce qui est Dieu, sauf le message principal de la parole. Aujourd'hui, quand vous demandez à un chrétien qu'est-ce que c'est la croix, et qu'il commence à être envahi par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas l'expliquer. Vous savez ce qu'il fait? Il commence à vous expliquer qu'est-ce que c'est la croix, et bien souvent il y a des larmes qui coulent. Parce que ça nous dépasse. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il a fait pour nous. Parce que c'est tellement grand, c'est tellement puissant qu'on a simplement compris qu'il pouvait nous pardonner, sauver notre famille, guérir nos malades, nous conduire dans toute la vérité, et on comprend que c'est le plan de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Saint-Nom de Dieu. Amen.
mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. C'est-à-dire que pour les juifs, incompréhension, pour les grecs, pareil, mais il les appelle quand même au salut. Il les appelle quand même à venir au salut. Ils peuvent venir au salut. Aujourd'hui, toi, peut-être, tu es venu simplement pour avoir une guérison. Simplement pour avoir un miracle. Comme le Père Palichonego, simplement parce que tu veux que Dieu te parle de cette manière. Tu t'attendais à une sagesse, à une réponse qui vient du ciel. Et quand tu t'en vas d'ici, tu dis, c'est bon, et le Seigneur m'a là-haut, je sais ce que je dois faire. Tu traverses la rue, et ça y est, on a oublié. Vous savez pourquoi? Parce que si on reçoit Dieu avec notre raisonnement, on arrivera à sortir encore avec notre raisonnement. Si Dieu ce soir t'a demandé de pardonner, tu t'en vas, tu es capable de pardonner dès que tu commences à marcher. Là. Si pour tes relations, je ne peux pas lui dire pardon. C'est moi qui ai raison. Si je lui demande pardon, et là, il va canal, et papa, vous allez arriver à la voiture, non, il ne pardon. Maintenant, c'est la théologie de Dieu qui est rentrée. Quand vous avez compris la croix, vous êtes sortis ici et vous vous empressez d'aller dans votre voiture pour aller voir ce frère ou cette sœur et lui dire, je te demande pardon. Pardon, pardon. Vous savez pourquoi? Parce que notre esprit est pris par la parole de Dieu. C'est différent. Amen. Amen. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Je me permets de le dire, parce que c'est Paul qui l'a dit. Alors si Dieu, ça ne lui plaît pas, il verra avec Paul. Je veux plus de folie de Dieu dans ma vie. En réalité, aujourd'hui, j'ai besoin de voir plus de folie de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de voir plus de faiblesse de Dieu dans ma vie. Parce qu'en réalité, en Dieu, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de faiblesse. Lui, il est parfait. Amen. 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 On continue encore un peu ensemble? Amen. Non, tardez. On prend ensemble le livre des Proverbes. Proverbe 9, au verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand on s'approche de Dieu, quand on essaye de rencontrer Dieu, on vient souvent avec une crainte. Parce que dans notre maison, bien souvent, on s'est posé la question, es-tu sérieux? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que ce qui m'arrive là, la maladie qui a frappé là dans mon foyer, est-ce que c'est pas parce que je me comporte mal? Bien souvent, on a ces réflexions. Et d'un coup, il y a de la crainte qui rentre en nous. Ah bah oui, je vais aller vite à la réunion. Et c'est le commencement de la sagesse. Et on arrive à avoir de la crainte en nous qui nous arrive à la sagesse de Dieu, qui nous arrive à nous amener vers Dieu. Mais il y a un verset beaucoup plus tard qui va dire que l'amour bannit la crainte. Amen. Parce qu'à un moment, on ne suit plus Dieu par crainte. On ne suit plus Dieu parce qu'on a peur qu'il nous arrive quelque chose. On suit Dieu parce qu'on est amoureux de lui. Amen. On suit Dieu parce qu'on ne peut pas vivre sans lui. Amen. On suit Dieu parce qu'on l'aime de tout notre cœur. Et c'est notre vie. Amen. Mais remarquez, dès qu'on commence encore un peu à s'éloigner de Dieu, la crainte elle revient. Seigneur, tengo miedo. Je commence à m'écarter de toi, je commence à m'éloigner de toi. Dès que la maladie me frappe, peut-être ça faisait des années qu'elle était là. Mais dès que tu t'es éloigné de Dieu, tu te rappelles qu'il y avait une maladie dans ta maison. Tu te rappelles qu'il y a des difficultés. Et la crainte, elle revient, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse fait que tu te rapproches de Dieu. Mais aujourd'hui, un chrétien ne doit pas vivre sur ce verset. Un chrétien ne suit pas Jésus par crainte. Et il y a un moment où Jésus nous a passé plus haut. Et il a dit, vous n'êtes pas juste, on va dire comme ça, mes serviteurs, mes servants, mais vous êtes mes amis. Amen. Moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un qui est mon ami porque tengo miedo que me pegue. Je reste avec lui parce que je l'aime. Je reste avec lui parce que j'ai besoin. Et quand ça fait une pandémie que je ne l'ai pas vu, je m'empresse de l'appeler, de me déplacer. Vous êtes d'accord? Amen. Seigneur,
je veux t'aimer encore plus qu'hier. Mais pour ça, j'ai besoin d'accepter ton discours. Amen. On prend un dernier verset, on prie le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 4. Et ma parole et ma prédication, si vous préférez mon enseignement, ma prédication, ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. On n'est pas là pour expliquer toute la théologie de Dieu, dans le sens comme on l'entend aujourd'hui, comme les théologiens, mais on est là pour voir et pour ressentir l'Esprit de Dieu, parce qu'il est au milieu de nous. Amen. Alors Seigneur, je ne veux pas sortir ici avec ma tête remplie de versets. Je veux sortir d'ici avec mon cœur rempli de toi. Amen. Il y a un homme qui cherchait Dieu, un Éthiopien. Il a fait je ne sais pas combien de kilomètres pour chercher Dieu. Il est parti avec un morceau de la parole de Dieu, avec un rouleau d'Ésaïe, un morceau de la parole. Et quand il est reparti, il a fallu que Dieu déplace un homme et qu'il lui explique ce que disait ce rouleau. Parce qu'il a dit, si personne ne me l'explique, je ne peux pas le comprendre. Et quand cet homme lui a expliqué ce que la théologie voulait dire, ce que le discours de Dieu voulait dire, cet homme a voulu donner sa vie à Dieu. Comprenez bien que ce n'est pas tout le sacrifice qu'il a fait qu'il a pu donner sa vie à Dieu. Ce qui a fait qu'il a donné sa vie à Dieu, c'est parce qu'il s'est laissé convaincre par l'Esprit. Alors Seigneur, ce soir, je veux me laisser convaincre par l'Esprit. Que toi, tu diriges ma maison. Que toi, tu diriges mon foyer. Que toi, tu diriges mon cœur. Que toi, tu diriges mes pensées. Que toi, tu diriges ma bouche. Que toi, tu diriges mes yeux. Que toi, tu diriges tout mon corps. Je veux que tout t'appartienne, Seigneur. C'est ce qu'on veut? Amen. C'est ce que je veux moi aussi avec vous. Alors on va prier le Seigneur.